C'est une plongée exceptionnelle dans plus de 12 siècles d'histoire marocaine qui s'ouvre à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. L'exposition itinérante, Les portes de l'histoire du Maroc, retrace l'épopée des grandes dynasties et des figures marquantes du royaume, des Idrissides à Sa Majesté Mohamed VI. À l'origine de cette initiative, Jamel El Amri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et commissaire de l'exposition. Alors pourquoi cette exposition Les portes de l'histoire du Maroc et pourquoi maintenant ? Alors quand l'exposition commence, on se rend compte que finalement c'était une évidence. Une évidence à 3 titres. Le premier, c'est effectivement je suis né dans une famille marocaine et effectivement ces transmissions dans le cercle familial. Voilà, c'est mes madeleines de Proust chaque été en partant de France pour aller au Maroc dans la région de Meknès. Il y a eu un deuxième temps, celui des études universitaires où en tant que spécialiste aussi de la civilisation musulmane, j'ai eu le loisir, le plaisir de me pencher sur les grandes dynasties et notamment les grandes dynasties marocaines, les Almoravides, les Almohades. Et il y a eu un troisième temps, je pense celui de la responsabilité, puisque beaucoup de gens, beaucoup de transmetteurs au sein même du foyer familial nous ont quittés depuis le Covid. Et en même temps aussi en tant que père de famille, il me semblait important d'aborder cette histoire nationale. Alors justement, vous parlez des dynasties. Quels sont les personnages et les dynasties qui, selon vous, incarnent le mieux l'héritage et la singularité du Maroc ? Alors, vous avez parlé des Idrissides. Commençons par cette dynastie. Je pense qu'il se passe quelque chose au Maroc à partir de 789 avec la figure d'Idriss Ier. Idriss Ier, il vient de la péninsule arabique. Il est arabe et il a la particularité de descendre de la famille du prophète de l'islam. Et ça lui donne une légitimité religieuse. Et quand il arrive au Maroc, au-dessus de Meknès, du côté de Volubilis, il y a quelque chose, il y a une synthèse qui s'opère et qui va donner un cachet identitaire au Maroc, celui de faire la synthèse entre l'islamité, la berbérité et l'arabité, puisqu'Idriss Ier, en tant qu'arabe et musulman, est accueilli par des tribus berbères. Et là, on a une synthèse assez singulière, même au sein de la civilisation musulmane. Et Idriss Ier, il est reconnu il a une double légitimité en 789. La première, c'est d'être le souverain politique, mais aussi d'être reconnu comme imam, donc avec cette figure politique. Et si nous revenons au temps présent, Sa Majesté le roi Mohamed VI est reconnu en tant que souverain politique, mais aussi en tant que commandeur des croyants. Et je crois que vraiment les Idrissides donnent déjà le ton, donnent déjà une colonne vertébrale, une certaine identité politique et religieuse à cette grande nation qui est la nation marocaine. Alors justement, on vit une époque où les récits historiques sont souvent contestés, voire instrumentalisés. En quoi cette exposition va-t-elle poser un nouveau regard sur le Maroc et sa contribution à l'histoire méditerranéenne et africaine ? Alors cette exposition, elle vient déjà répondre à un besoin, à un manque. Le premier, c'est celui de trouver une histoire du Maroc dans son temps civilisationnel de plus de 12 siècles, qui permette effectivement de voir cette continuité à travers ce prisme politique, cette continuité des dynasties, qui donne une vraie colonne vertébrale au Maroc et qui fait du Maroc l'un des plus vieux pays au monde. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et quand on investit, en fait, si vous voulez, ce biais politique et qu'on étudie ces dynasties, on se rend compte effectivement que le Maroc, en plus d'être un pays musulman, arabe et berbère, a dans son identité un ancrage africain extrêmement fort, un ancrage méditerranéen et européen, parce qu'il ne faut pas oublier les Almohades et les Almoravides, ces empires-là débordaient l'Afrique et allaient jusque en Andalousie. Ce lien également avec tous les autres pays du monde arabe, et ça lui donne effectivement le Maroc est en soi un espèce de pays carrefour en fait de toutes ces influences, et il ne faut pas oublier effectivement qu'avant que les musulmans arrivent, il y a des traces de présence chrétienne et aussi des communautés juives qui sont présentes avant l'arrivée de l'islam et encore jusqu'à aujourd'hui. Alors il nous reste
30 secondes. Oui. Vous parliez du biais politique. Quel message, justement, souhaitez-vous transmettre au moment où les relations entre la France et le Maroc connaissent un nouveau souffle? Alors, cette exposition, elle a été pensée dans un premier temps pour tous ces jeunes et toutes ces communautés franco-marocaines en France et dans le reste du monde. Cependant, il y a un an, il y a eu effectivement ce nouveau chapitre entre la France et le Maroc. Et je pense que cette exposition vient à point nommé pour, si vous voulez, enrichir l'amour que porte au Maroc l'ensemble des citoyens français, nourrir cet amour d'un peu de culture, de savoir et de connaissance.